Mesdames et messieurs, bienvenue à cette édition du journal sur votre chaîne de télévision Télé Boulamatadi. Signe du ciel, signe du destin sont le mot fort qui a caractérisé la prise de parole du président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo en terre Israël après être décerné le titre du docteur honoris causa à l'université israélienne de Netanya. Osé Mabiala nous fait le point. Israël, c'est... Le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a été élevé ce mardi 26 octobre au grade de docteur honoris causa à l'université israélienne de Netanya pour son engagement en faveur de la paix et le développement en RDC. Sur ces documents, on peut lire que ce titre est le fruit de la libération de certains prisonniers politiques, notamment Franck Diongo, l'activiste des droits de l'homme Firmé Yangambi et tant d'autres. Dans les lignes de ces diplômes de docteur honoris causa, il est aussi mentionné l'instauration de la gratuité de l'enseignement de base par Félix Tshisekedi et pour avoir aussi signé une série de grâces présidentielles pour plus de 700 prisonniers et tant d'autres raisons qui ont motivé les autorités de l'université israélienne Netanya à conférer ce titre au président congolais. Dans ces mots, c'est la reconnaissance. Israël, c'est comme le Vatican des chrétiens du monde, c'est comme la Mecque des musulmans. C'est une terre sainte, une terre de bénédiction. Et pour moi, le fait de recevoir pour la première fois de ma vie une distinction pareille sur cette terre sainte est un signe du destin, un signe du ciel, un signe divin. Changeons de chapitre à présent pour parler de l'entérinement de nouveaux animateurs de la Commission électorale nationale indépendante CENI en sigle par le président de la République continue à alimenter l'actualité politique de la RDC. L'AMUCA, le FCC, le CLC, Ensemble pour la République de Moïse Katumbi Chapwe et certains mouvements de la société civile forment un front commun pour dénoncer la politisation de la CENI. Osé Mabiala pour le commentaire. C'est un coup dur qui s'annonce pour l'Union sacrée après l'entérinement des nouveaux membres de la CENI par le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Des contestations figent de partout pour dénoncer la dépolitisation de cet appareil. L'AMUCA, le Front commun pour le Congo, le Comité laïque de coordination ainsi que Moïse Katumbi et d'autres organisations de la société civile font tous un bloc pour engager des actions visant à obtenir une CENI véritablement indépendante, dépolitisée, non instrumentalisée et en faveur des élections crédibles, libres, transparentes, inclusives et apaisées en 2023, comme l'indique ce communiqué signé conjointement. Pour la petite histoire, les PV désignant les nouveaux animateurs de la CENI entérinés par l'Assemblée nationale n'étaient pas le fruit d'un consensus entre les 8 confessions religieuses. L'Église catholique, à travers la Cinco et l'Église du Christ au Congo, n'ont pas signé les PV statuant Denis Kadima comme le nouveau président de la CENI. Tout porte à croire, l'organisation des élections en RDC en 2023 reste floue. Parlons infrastructure à présent. La route Louté-Tenzao est comptée parmi les routes secondaires en souffrance dans la ville portuaire de Matadi pour son impraticabilité. Elle est située au camp Palmier à l'entrée de Face à Face dans la commune de Mvouzi. Jacques Brabec Mapouya et Charline Dombassi pour le reportage. Cette route est communément appelée Louté-Tenzao. Elle est située au camp Palmier dans la commune de Mvouzi par l'entrée face à face. L'impraticabilité de celle-ci est visiblement remarquable. Or, elle est comptée parmi les routes secondaires en souffrance dans la ville de Matadi. Notons que si cette route est réhabilitée, elle pourra amener facilement vers Momo jusqu'au quartier Belvédère et qui permettra le désengorgement des embouteillages dans la ville. Mais le constat est fait, si on n'y prend pas garde à la longue, celle-ci risque d'être effacée à la situation géographique de cette contrée. C'est ce qui inquiète ces paisibles citoyens. Donc justement, betkena ko regretter moi mingi parce que yemona entrée ya ikotaka na face à face ko na katina na Camp Palmier et puis ya na tina na Momo.
mais na betina kutala nzila ya na kufwa de yana kufwa vraiment nyeme katala nyeme ka mona nyemo ske mona pont ya déjà ya masa bulumuka déjà presque kana mvula tineti betina kota na tangwa mvula ba mvula meka bola bana noka dia nzila ya kevanda effacer alors ya betina kulomba na bafumu ya bwala baina na kutala betu donc bambukila betu moyo samu na nzila yayi babongisela betu nzila ya samu tiage sunga betu na ba mambo mingi donc tiege pla yime katala na ba moto yake monteke dia kwa kuve donc mwa kutoka baka transport ya moto atanye na bima samu ngekwenda na inzo swati ngevwana na place baina ngesa na ba boutique donc mwa epe na baluta mbote ikeleve nzila ya depuis ntama banda face à face tina momo kana basalaka yao puisque yalenda diminuer un peu embouteillage ngezola kwenda na Belvedere embouteillage na Minkondo ngeke baka voie principale a lutete za vers tout droit kimbangisa après ça momo ngeke kumati na Belvedere mekwaku depuis mikalukidi zola ka sadisa yao na ntama l'état zolave je ne sais pas inki contrat que voilà kana l'état na bato amutino puisque maintenant mundu ke na possibilité faut sadisa nzila beno ke na ku refuser sadisa nzila kuiza na kimbangisa tempe yake église na ba ya nene ke kuna bazola sadisa l'état qui salaka toujours freinage mais natala nzila façon yake na kubeba or qu'il faut diminuer une grande embouteillage na ville ya surtout na quartier ya à partir de nani quartier nani quartier ngadi katuka na kati ya face à face ngemeka montenzila yake voie principale ya ntama ba voiture vanaka lutawa mais pousa kaka na ntwala beto pousa ngeke mona pon wapi façon ya même sale kubeba bantu ke luta vana bato yankaka soto kaka vana heureusement bakeloza matiti yanko na kuvanga na matiti sinon c'est grave en tout cas nzila ya bino bamugule to mo parce que ba gouverneur mingi melutila na nzila ya en tout cas betume pesa baka bake kipeke ya uve yake na nzila ya na entrée ya face nzila miko na Minkondo même monter plat parce que bel mega sala nzila ya embouteillage peke manisa na kati ya mvua duvana. Et en société, un mouvement de panique avait circulé dans les écoles privées de communes de Mvouzi et Matadi dans l'avant-midi du lundi 25 octobre 2021. Pour se rendre compte de la situation, nos reporters sont descendus sur les lieux ce mardi 26 octobre 2021. Priska Mbungu et Charline Lombasi signent ces reportages. La journée du lundi 25 octobre 2021 était dominée par la panique du rumeur qui a circulé aux écoles privées de communes de Mvouzi et Matadi. Les rumeurs selon lesquelles les inciviques chassent les élèves et les enseignants de leurs écoles respectives pour qu'ils ne fréquentent pas. Les parents ont pris d'assaut ces écoles à la recherche de leurs enfants. Ces mouvements de panique étaient remarquables, notamment au complexe scolaire La Bénédiction, Dieu merci, l'Avenir, les Campins Mirador et le Chérubin d'Emba. Pour ne citer que cela, pour se rendre compte de la situation sur terrain, un calme total est revenu dans ces écoles privées citées si haut, où les cours se donnent normalement depuis la journée de ce mardi 26 octobre 2021. Bien que la problématique de la grève persiste dans ces écoles publiques de l'État où les enseignants réclament leur salaire avant la reprise du schéma de l'école. Contrairement aux écoles privées où le calendrier scolaire est toujours respecté. Par rapport aux rumeurs de cette panique, le directeur Anissé Mvouezolo du complexe scolaire La Bénédiction éclaircit l'opinion publique à ces sujets. Oui, effectivement, hier il y a eu des rumeurs qui circulaient auprès des parents. C'était vers 10 h, juste après la récréation. Nous avons constaté la présence des parents à l'école qui sont venus pour retirer leurs enfants, disant qu'il y a des inciviques qui sont allés déranger dans certaines écoles. Mais en réalité, il n'y avait rien. Aucune école n'a été tapagée par les inciviques, moins encore chez nous. Mais ce que nous déplorons un peu, c'est l'attitude des parents qui se laissent parfois donner aux rumeurs. Et en réalité, il n'y avait rien. Et cela commence un peu à perturber sinon les activités scolaires, alors que ce que nous déplorons, nous sommes une école privée, bien que nous sommes gérés par l'État, mais nous dépendons directement des parents. La gestion dans l'école privée concerne les parents et
l'école, bien les promoteurs. Alors ici, chez nous, les cours continuent à se dispenser, que les parents puissent nous envoyer les enfants. Nous sommes là, bien qu'actuellement il y a une minorité, mais nous continuons toujours à encadrer ces enfants. Dans les écoles publiques, nous savons qu'il y a la grève qui continue et nous espérons que l'État aussi trouvera la solution. C'est aux autorités de l'EPST de prendre leurs responsabilités en main afin de permettre aux élèves et enseignants des écoles publiques de l'État de reprendre les cours pour épargner le privé à ce genre de situation. Toujours en société, avant de boucler cette édition du journal, un danger permanent guette les habitants vivant au quartier Face à Face en Voadou dans la commune de Mvouzi par la présence d'un arbre de baobab mal positionné qui risque de tomber un jour si l'on y prenait garde. Priscilla Lendo et Charline Lombassi pour les commentaires. Cet arbre de baobab mal positionné, situé sur la route Mvoadou en allant vers Mikondo, plus précisément au quartier Face à Face. Le voir pousser du jour les jours, cet arbre présente un danger permanent, non seulement pour les engins roulants qui fréquentent ces tronçons, mais aussi le vendeur de friperies qui étalent leurs marchandises tout près de ceux-ci. Pendant que la saison pluvieuse se pointe à l'horizon, c'est le moment aux autorités compétentes de prendre toutes les précautions nécessaires pour abattre cet arbre. En titre de rappel, l'histoire nous dira plus dans les années passées à Bracongo, en ville basse, un arbre faux cotonnier qui était tombé et qui avait causé mort d'homme. Les habitants de ces coins ne veulent pas que de tels désastres se produisent. bakuza zenga inti yai samu inti yai beto meka se souvenir mambo luta na bras Congo inti mosi kubuaka ya bouila voir même ba taxi même ba pe lo bisumbu la venda ya mingi alors beto na lomba bakuza katsa inti yai na nzila ya face en plus nzila ya nzila mosi ke fioti même quand ba pieto bana kuzanga ba place kulutila na ba inti plein na ba camion kitoko be ba kuiza. C'est pour la union fois qu'un SOS est lancé au-dessus d'air afin qu'une solution soit vite trouvée avant que le pire n'arrive. À bon entendeur, salut. Et c'est par ici que prend fin cette édition du journal. Si vous l'aviez aimé, dites un grand merci à l'équipe rédactionnelle et technique de Télé Boula Matadi. L'information continue sur votre chaîne de télévision.